Son témoignage, j'étais un peu... J'ai dit, bon, pourquoi ne pas rendre aussi mon témoignage afin que certaines personnes sachent véritablement où le frère Christian est quitté et puis il est venu ici. Donc, il faut dire que je suis né à Daloa. Je suis né à Daloa avec mes parents là-bas. Et nous avons grandi jusqu'à ce que en 6e, non, 6e, il y a la guerre. Donc, après la guerre, quand on vient, un matin, maman s'élève, bon, on va à l'église catholique. Donc on est parti à 18h, on a commencé tout. Donc elle dit, bon, comme mon enfant là, il est bon au quartier, elle le met d'enfant de cœur. Or, dans bon, elle s'est dit bon, parce que bon, je suis bon à la maison. Or, dehors, je vole poulet. Et quand on s'en va, les marchandises des femmes là, celles qui vendent la tchéquière, poisson, mais celles qui vendent des cacahuètes là, on en voit un qui distrait la femme pendant qu'elle est distraite là, il faut tirer un peu d'arachide. Donc tout ça, il faisait sa mère, elle ne savait pas. Jusqu'à ce qu'elle me mette à l'église catholique. En 2005, mon père nous laisse et mon père vient à Abidjan. Donc je reste avec ma maman, mes frères, tout ça. Et les frères avec qui je vis, ils étaient tous grands. Donc ils avaient commencé à chercher femme. Donc voilà comment le petit maintenant, ils vont un peu le coacher, le mettre dans certaines choses. Donc je rentre dans l'église catholique et en 3e, j'échoue au BPC. Quand j'ai échoué, j'ai été renvoyé, tout ça. Donc on est venu à Abidjan et mon père m'a dit ouvertement que bon, moi, je ne vais pas te mentir, tu es mon fils, mais tu as échoué, tu vas aller au champ. Comme il y a un champ, il te donne une machette, tu vas partir travailler au champ. Il te découragé. Voilà. Donc, il faut aller au champ. Donc, ma maman me dit non, mon fils ne peut pas aller au champ, moi, je vais aller payer ses études. Donc, on retourne encore à Daloa et je vais aller faire la seconde. Mon père dit, mais lui, là, il n'a pas fait. 3e, là même, là, il l'a renvoyé. Et puis, toi, tu l'envoies en seconde. Donc, là, il a dit non, moi, je connais bon, le niveau d'intelligence de mon enfant. Donc, lui, il va faire la seconde. Donc, il va faire la seconde. Et c'est là, cette histoire de jeux vidéo, c'est rentré dans moi. Au lieu d'étudier, là, c'est jeux vidéo. 22h, la veille doit fermer clôture. Ça, 22h, moi, je saute clôture rapidement pour rentrer. Donc, c'est dans les jeux vidéo aussi, j'ai commencé à connaître maintenant les amis qui boivent l'alcool, les amis maintenant qui cherchent femmes. Voilà où ça a commencé. Jusqu'en seconde, je vais en première. En première, maintenant, là, je passe maintenant. Je passe 2e. Donc, quand je donne le résultat au papa, maintenant, il est satisfait. C'est quand il va venir à Abidjan maintenant, mes grands frères maintenant vont m'initier véritablement dans l'Ivonier. Commencer à boire. Toujours en étant enfant de cœur. Donc je retourne maintenant. Et quand je retourne pour commencer les études, c'est là maintenant. On avait un ami qui, excusez-moi pour le terme, mais qui se masturbait en public. Donc c'est lui maintenant qui a commencé à nous parler de ça. Et voilà comment je rentre dans la masturbation en première. Donc en première, étant enfant de cœur, j'ai commencé la masturbation. Quand il vient me laver, à 15h, quand il doit aller à l'école, la nuit avant de dormir, je suis tombé dedans. Donc, lui, il est enfant de cœur. Quand on le voit au quartier, c'est l'enfant de Madame D. L'enfant là, il est bon. Il ne fait même pas parlable. L'enfant là, même à l'église catholique. J'étais un exemple. Donc, les prêtres, même là, quand ils viennent parler là, ils font exemple, prenez exemple sur lui. Oh, il a été dit même en question. Là. Oh. Donc, l'amour aussi du fétichisme, les mystères, tout ça, ça a commencé en premier. Puisque ma maman était rosicrucienne, mon père aussi était rosicrucien. Donc, les livres là, je lisais encore, puis je veux apprendre. Donc, quand on enlève, on peut dire qu'il était un tombeau blanchi, c'est le frère Mou qui est là, même, tombeau blanchi. Et quand il vient, la tombe là est jolie, mais c'est qu'il y a dedans, c'est pourriture os. Donc, pendant que les dimanches, je me joue au bon enfant de cœur, tout blanc, si tu me vois là, tu as l'impression que l'ange, mais je dois les anges, tout blanc. Donc, je vais commencer maintenant à fréquenter les féticheurs pour avoir un peu de médicaments de parents, médicaments de femmes, et puis ça commence à partir jusqu'à quand j'ai commencé à aimer maintenant l'histoire d'idoles, fétichistes, les mystères, tout ça. Donc, j'ai commencé maintenant à... Quand les revues viennent, la nouvelle ère, quand ça vient, je ne dois pas rater. Parce qu'il y a des enseignements sur les anges, tout ça que je dois apprendre. Nouvelle ère. En ce moment, c'était pour les mystiques là, ceux qui étaient dans les écoles ésotériques. Donc, quand ça vient, nous, on hébergeait un vendeur des journaux. Donc, quand ça vient, nouvelle ère, là, la nuit, je peux lire, et puis ce que j'ai annoté, je note. Voilà, comme ça, jusqu'en... Donc, j'ai commencé à grandir, masturbateur, ivrogne, fétichiste, tout ça là, c'est caché. Mais ma maman ne sait pas, mes parents ne savent pas. Jusqu'en terminale maintenant, où je dois passer un examen, on m'offre un livre de magie. Un livre de magie. Ce n'est pas la magie des blancs, c'est la magie africaine. Voilà. Avec les papiers, les racines, les feuilles, tout ça. On m'offre. Comment on fait? Comment faire pour
l'argent, ta journée se passe bien, tu peux prendre comment pour, si tu dois croiser un boss, l'influencer, tout ce que tu vas demander, tu vas avoir, les médicaments de palabre, sorcellerie, tout était dans le livre. Donc un jour, je me lève, j'ai dit bon que je vais aller voir un autre féticheur dans un autre quartier là. J'arrive, je cause avec lui, puisqu'il doit me donner un médicament bic pour avoir le bac. Donc je dois causer avec lui, il va me donner un bon bic. Donc on cause, et puis je lui dis que j'ai un livre. Il me demande j'ai quel livre. Je lui explique, voici le livre que j'ai. Il dit mon petit, tu as quel âge? J'ai dit mon âge. Il dit non. Que le livre que toi tu as là, même nous-mêmes qui sommes doseurs, qui faisons médicaments, nous on cherche le livre. On va le lire, je vais voir. Il dit, ah, non mais tu me dis que toi tu cherches le livre. Et puis moi je t'envoie, tu vas voir. Si tu me dis que tu ne me donnes pas, moi quelle force pour prendre dans ta main. Donc c'est comme ça on est parti. Le livre aussi, non j'ai fait pas un jour à ma maman du livre. Et quand je lui ai fait part, en ce moment on vivait des difficultés. On vivait des difficultés financières. Véritablement, quand il dit difficulté, il y a même exposé une fois. Difficulté où on vivait ma mère et mes frères que vous connaissez. Et même manger même là, on n'a pas mangé. Pourtant on t'appelle, on dit ton papa vient de quitter en France et il a les millions à budget ici. Mais toi tu es là-bas et dit tu n'as pas mangé. Donc jusqu'en terminale, voilà, c'était ma vie. Donc, à l'église catholique, on me donne maintenant un autre grade. Je ne dois plus être au niveau des enfants. J'ai ma tenue à moi, j'ai mes trucs à moi, j'ai accès au prêtre, j'ai accès à l'évêque, j'ai accès à beaucoup de choses. Donc dans ça maintenant, si c'est volé qu'être là, il était le champion. C'est du monde, toute la catégorie là, il n'y a pas un même qui pouvait même. On me met devant. On sait que toi, c'est que tu as voulu, mais tu as nous partager. Ça là, ça seulement là, c'était, quand on dit il y a grande fête là, Christian tu connais non? Oui je connais, donnez-moi. Donc quand on dit va prendre la caisse spéciale là, d'ici ça arrive dans le bureau du prêtre là, les deux poches là, j'ai mis. Je mets, quand il finit de mettre, il dépose non. Et quand tu sors, tu es comme un ange, on ne peut pas imaginer. Donc c'était ma vie, masturbation, fétichisme, idole, comment on appelle ça? Vol même c'était mon tour. Quartier même s'il y a un poulet façon là, c'est pas beaucoup. Donc c'est comme ça il vivait jusqu'à quand les amis devaient approcher, je suis revenu chez le féticheur, il m'a donné un bic. Il me donnait des trucs pour me laver, pour avoir de bonne mémoire, des trucs, tout ça que j'utilisais. Et je me lavais tout ça, je vais utiliser ces produits. Je vais finir mais le dimanche là, si tu me vois dans mon aube là, et puis les prêtres me respectent. Même l'évêque, il peut me voir dans la rue, et puis il va venir vers moi. Donc en terminale, je suis tombé malade. Et un jour, ma maman m'a dit, bon, allons voir l'évêque. J'ai dit, ah, mon mère m'a dit, allons. Tu sais qui était, allons. Donc on arrive, on a fini la messe du matin. L'évêque me dit, bon, que viens, toi et moi, on va se voir en aparté. On arrive. Il m'a fait une pratique que j'ai jamais vue chez des personnes. Des personnes n'ont jamais aussi vécu ça. Donc il me dit, on rentre. Il me dit, tu es malade. Il dit, mets-toi en genou. Je me mets en genou. Et leur tenue, on appelle ça la choisure. Donc il prend la choisure, il fait comme ça, et puis je suis en bas et il me couvre comme ça. Il fait une prière, des triangles latins, des trucs qu'il fait. Il finit, puis il fait comme ça, et puis il me dit tu peux partir. Jusqu'à la dame va venir, elle va tomber malade. Quand il finit mon examen, il finit de composer, je suis venu à Abidjan. Et ils m'ont donné le résultat derrière moi. Donc je suis retourné pour prendre ma colonne pour venir à Abidjan. C'est quand il va venir à Abidjan, tout ce qu'il vous dit là, ça va encore s'aggraver. Donc quand il va me dire, bon, tu es venu à la maison ici, là. C'est toi, moi et puis papa. Donc ici là, papa même m'a été au moment déjà. Moi-même, tu vois déjà ma vie. Donc si tu es malin là, il faut me suivre dedans pour éviter ce qu'on appelle gourmet. Il faut vivre comme moi. Donc voilà, un enfant aussi qui donnait dans quelque chose. Donc moi aussi je continuais. Donc ne connaissant pas de féticheurs ici, je vais m'inscrire maintenant dans une école ésotérique pour mieux pratiquer les choses spirituelles. Donc je me suis fait un programme. Avant 5 janvier, je dois aller consulter les gars qui font les écoles ésotériques que je consulte. Ils vont me donner l'astrologie pour l'année, ce qui va m'arriver de bien, de mauvais, de tout. Et puis en fonction de ça, maintenant, il fait les pratiques, s'il y a des sacrifices à faire. Comme ça, je devais marcher. J'ai marché avant. Donc j'ai fait. Et les dimanches, il faut que j'aille à l'église catholique aussi, donc pour continuer ma chose. Donc c'était ma vie. Et j'étais arrivé maintenant au niveau où la masturbation maintenant, ça m'avait pris. Même hier soir, je sois avec des filles, je sois avec tout. Mais je continue. Arrivé encore, c'était chaud au campus. Donc j'ai fait comment? Je sortais avec certaines filles. Bon, elle a l'argent, moi il n'aime pas.
Mais bon, j'ai besoin d'argent. Donc je me disais que c'était la seule solution. Il qu'on met les publicités, me donne mon argent. Et ça va, c'était mon travail. Un peu jusqu'en on déménage, on arrive ici. Donc c'était, et là ouvertement, c'est même ma propre mère, si tu lui dis que voici son fils qui fait ça, elle va vous dire non. Parce qu'à la maison, là, si elle me dit d'aller quelque part, je m'en vais. Si elle me dit de faire ça, je m'en vais. Donc, elle ne pouvait pas, personne ne pouvait penser ça. Donc, j'ai vécu mal. Donc, un matin, on était quitté bois. Donc, on était tous, on était saoulés. Donc, un matin, je me suis levé dans le gueule de bois, j'ai pleuré au Seigneur. J'ai dit, ah Seigneur, véritablement, cette vie que je mène là. Vraiment, s'il y a un Dieu, mais s'il y a un Jésus dont les gens parlent, il n'a qu'à me sauver. Parce que ce qu'il vit là, pour mon âge, c'est pas bon. Donc, voilà comment ça s'est passé. Ce qui est fini, dit là, il n'y a pas fait 3 jours. Ici, il retourne encore dans mes tout. Il dit ici, il retourne dans mes tout. Jusqu'à ce qu'un jour même, j'ai fini de, excusez-moi encore pour le thème, j'ai fini de me masturber. Et puis mon grand frère est venu m'attraper dans les trucs. Plusieurs fois. Donc je ne pouvais pas. J'étais véritablement lié même. Quand je fais après, je regrette, je pleure. L'ivrognerie même là. J'étais arrivé à un niveau où la dose même des bières, des trucs, c'était rien pour moi. Mon propre père même me disait que non, le niveau que tu as moi, mes grands frères, tout le monde. J'étais devenu un ivrogne. Pour mon âge, j'étais un ivrogne même. Mes amis même aujourd'hui, quand ils me regardent, d'autres me disent attends. Je dis non, que c'est pas attends, c'est Christ, c'est pas moi. Et en 2015, je tombe sur un enseignement. En 2016, j'ai un jeune et puis bon, j'arrive à changer, à me repentir. Et l'enseignement c'était quoi? C'était réponds-toi. Réponds-toi, bon, d'un frère au Cameroun, réponds-toi. Et le fait tellement il a parlé, j'ai l'impression qu'il parlait de moi. Il dit masturbateur, il faut tout. Quand il a fini de citer, bon, il a l'impression que c'est de moi il parle. Donc, je me suis assis, je vois que quand il dit masturbateur, c'est moi. Ivrogne, c'est moi. Tout, c'est moi. Or, un jour, j'avais tellement bu, les frères. J'ai dit, j'avais tellement bu, jusqu'à même, j'ai failli me bagarrer avec un fou. Et c'est ce qui a choqué ma maman, en fait. Et tous les voisins m'ont vu tellement ils étaient saoulés. Donc, le lendemain, à 10h, quand ma mère était à la messe, elle a plié mes bagages, tout. Elle dit, je t'ai réuni, comme mon enfant fait sortir de chez moi. Voilà comment je suis là. Donc, voilà comment je vivais. Et dans ça là, il y avait des trucs comme les défis. Par exemple, vous partez boire, on dit ici il y a sorcellerie, il y a tout. Moi, il n'y avait pas peur, il me disait que la magie qui est pratiquée en cachette, des trucs ésotériques, mes amulettes, mes trucs, mais pouvaient me protéger. Donc quand tu fais là, mais moi ça me dit rien. Donc moi je comptais sur eux. Et puis les nombres de fois j'ai été là-bas dans l'eau, les trucs que j'ai avalés, les trucs que j'ai attachés. Donc tout ça pour moi, quand je venais à Abidjan, j'étais un dur. Pour moi, j'étais véritablement un dur. Mais ils ne savaient pas que le plus dur là, il allait le rencontrer. Donc en 2016, je rencontre le Christ. Amen. Je rencontre le Christ, j'abandonne l'église catholique. Je laisse. Donc quand j'abandonne l'église catholique, celle que j'aimais plus que tout, c'était ma maman. Amen. Mais le Seigneur va me faire première épreuve, c'est ma maman me va affronter d'abord. Ce à quoi moi-même m'attends pas. Pour moi, moi, affronter les amis. Non, c'est ma maman d'abord qui va affronter. Donc, 31 décembre, j'ai fait quelque sur WhatsApp que non, cette soirée de bonne année ne me souhaitait pas. Le matin, je sors de la chambre, je fais mes toilettes. Maman assise. Maman me dit, ah, des fois, me souhaiter au moins bonne année, tout ça. En ce moment, si je n'avais pas la manière, la sagesse, je dis, ah, maman, ne me fait pas bonne année. Vous connaissez, c'est pas notre bonne année. Donc je sors, ma petite soeur maintenant va me venir l'huile sur le feu. Maman, il était dit, oh, il est dans cette eau. Maman, tu as vu, maman. La vie a commencé à pleurer. Mon enfant est perdu. Mon enfant est rentré où? Elle a commencé à pleurer. Donc, ça a commencé à partir. Donc, un jour, maman se lève et dit, bon, suis-moi à l'église catholique. Ah, la vieille. Elle dit, si tu ne vas pas là, j'ai perdu tes études. Tu es donc plus là. Elle a mis ça devant moi. En ce moment, je n'étais pas fermé. Il dit, bon, on est parti. Il a dit qu'on a arrivé de la mettre assis, qu'on s'est resté à la fin, il rit pas avec quelqu'un. On dit Père du Christ, main qui vient devant ma façon, il y a la lune, elle enlève sa main. Donc on a fini, quand on est rentré, elle a su qu'elle n'était pas d'accord. Elle a fait ça encore un autre dimanche, j'ai dit pour maman, pour dire jamais régné. Moi je ne vais plus. Ça a été la dernière fois qu'elle a dit maman c'est fini. Aujourd'hui elle choisit le Christ, même s'il est fin,
même s'il n'est plus rien. Amen. Maman, il ne va plus à l'église catholique à partir d'aujourd'hui. Alors, comment c'est parti juste là? Et en 2018, un après-midi, mon ex l'appelle. Maman, ton fils dit, il ne veut plus de moi, ça fait combien de temps? Tout, il a fait ça. Tout. Là, il m'appelle pour prendre une chose. Mais mon fils, tu as quoi? Tu as quoi? Tes frères là, ils ont faim. Toi, tu as quoi? Tu es comment? C'est bizarre l'arrivée. Donc, arrivé là-dessus, il dit, ah maman, tu connais l'affaire là. Moi, j'ai fait près de 26 ans, 25 ans dans le péché. Toi, monsieur, quand tu es dans mon témoignage, tu ne pensais pas que moi, ton enfant, il faisait ça, non? Mais pourquoi on dit qu'il prend un moment et toi, tu ne fais pas? Elle n'a pas compris. Commencer à pleurer, me maudit, tout péché homosexuel ou bien ici rentrer ou commencer à pleurer. Donc, à l'intérieur, j'ai entendu une voix qui me dit, si tu veux regarder au sentiment, tu as péché. Tu ne regardes pas au sentiment. Donc, continue l'esprit de Dieu. Donc, c'est dans ça que j'ai enfermé. Puis après, je suis parti chez le frère Esmel pour exposer un peu, il m'a fortifié, il m'a encouragé, puis il m'a expliqué que c'est ça aussi, comment on appelle la restitution. Il faut libérer les filles, tout ça. J'ai été enfermé. J'ai été enfermé, c'est jusqu'à moi pressé. Donc, un jour, c'est tous les travaux de la maison, essuyer la maison, bibliothèque, c'est sur le plus grand. Mais quand, en tout cas, le Seigneur m'a fait, je ne sais pas c'était quoi. Mais quand j'ai mis mes cantiques, j'ai fait tous les travaux, j'ai fini, j'ai laissé ma méditation. Comme la veille me dit, ton récit, je m'en vais. Quand elle m'envoie à retirer son nom, j'ai bien reçu tout ça. Donc ça a commencé à véritablement voilà, changer certaines choses, changer certaines choses. Jusqu'à... Donc c'est véritable en 2019, moi, je pense. C'est en 2019 maintenant, un bon jour maintenant en 2019. Je l'approche pour lui demander qu'est-ce qu'il pense de ma vie, tout ça, s'il y a des choses, tout ça. Au lieu de me dire que c'est bon, mais c'est pas bon, ils n'ont pas fait ça. Eux n'ont pas fait ça. Non. Chacun va se lever pour me dire que non, que en fait le changement, eux, ça les gêne. Il y a beaucoup que ça gêne à la maison, ceux qui sont impudiques là, que ça les gêne. Donc bon, moi j'ai compris véritablement que en fait c'était l'Esprit de Dieu qui était venu. Donc moi, cette histoire de tu n'es pas baptisé Saint-Esprit, c'est là, ça m'a conforté aussi. Là, ça m'a conforté. Et le plus important de mon témoignage, pourquoi j'ai voulu rendre ce témoignage aujourd'hui, j'étais tout le temps malade. Tout le temps malade, les frères. Ça, c'est une partie qui a touché véritablement, qui m'avait blessé, mais le Seigneur a guéri cette plaie. Je tombais tout le temps malade. Dans un mois, je peux partir 3 fois à l'hôpital. Et puis c'est hospitalisé. Je n'ai pas dit on va un peu, on fait. Non, j'ai dit hospitalisé. Mais depuis, je peux dire que l'Esprit de Dieu est venu dans ma vie. Là, et voilà, je ne tombe plus malade. C'est ce témoignage surtout que vous avez apporté, mais le fait qu'il m'a délivré du péché, puis je ne tombe plus malade. C'est une grâce. Le Seigneur guérit. Amen. Le Seigneur délivre du péché. Amen. Le Seigneur restaure. C'était un peu ça. Je veux véritablement rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit merci à Jésus d'aller à la croix. Il pouvait refuser la croix, mais il a souffert pour nous. Et à la croix, il nous a guéris. Il nous a restaurés, il nous a délivrés. Je veux véritablement rendre grâce à Dieu. Et le dernier point que j'ai compris en semaine, j'ai compris la richesse que nous avons d'avoir des frères et des sœurs. Véritablement, j'ai compris cette richesse-là. Parce que ce que mes frères font pour moi, là, même mes frères biologiques refusent de le faire pour moi. Ça, il faut que je le dise. Quand la sœur quand elle chante ça, j'aime bien, où elle dit que ce que les hommes n'ont pu faire, que ça fait pour moi. Ce que mes parents n'ont pu faire, que ça fait pour moi. Quand elle chante, j'aime ça parce que cette partie-là, ivrognerie, là, ma mère ne pouvait pas enlever. Même le fait que chaque des médicaments, il faut boire, tu n'as plus boire. Après, la lui-même aussi boit aussi. Même sécurité là, sécurité que tu attaches là. Même féticheur, souvent quand il y a un accident, il dit hey, Dieu, il faut me protéger. Parce que quoi, c'est en lui, il y a la vraie sécurité. Amen. Donc je rends grâce à Dieu aussi de vous avoir comme frère. Sidibé, Esmel, son épouse, Franck, Rodolphe, Thierry, Marie-Ange, Marie-Laure, Papa Tano, tout le monde, je vous aime. Vraiment merci pour tout le monde. Amen. C'est un peu ça.